Moi, je suis très content d'être là. Le dimanche dernier, on ne s'était pas vu. Je n'étais pas là. J'étais de l'autre côté de la ville. Il y a quelqu'un à droite qui est en train de sourire parce qu'on était ensemble le dimanche dernier. J'étais à Martil. J'ai passé un bon week-end à Martil. Que le Seigneur bénisse cette belle paroisse de Tanger et l'annexe de Martil pour le week-end agréable. Et je crois que vous également, vous avez passé un si bon week-end. J'aurais appris que vous étiez débordés, vous étiez nombreux avec les invités. N'est-ce pas une grâce de recevoir? Vous savez, la maison qui reçoit est celle qui est bénie, n'est-ce pas? Et vous avez eu la grâce de recevoir des invités le dimanche dernier. Et je sais que Noah Fez en reçoit bien, n'est-ce pas? Alors, ce mois d'avril, avril-mai, nous avons un thème assez particulier. Nous parlons de prospérer dans les dons spirituels, dans les charismes, pour une église équilibrée. Pour une église équilibrée. Amen. Mais aujourd'hui, j'ai justement envie d'introduire ce thème avec autre chose qui va par la suite nous emmener à comprendre et à bien vivre les dons. Les dons de grâce que nous recevrons. Quelque chose qui va nous pousser dans l'avenir à vivre le package. Parce que Dieu nous donne des charismes ou des charismata. Mais après, ça se divise. Il y a des sections et des choses expérimentées. Il n'y a pas que la portée charismatique ou surnaturelle. Mais il y a un package dans le don que Dieu nous donne pour que nous puissions expérimenter. Et durant le mois d'avril et mai, nous allons essayer, et les mercredis en prière, nous allons essayer par la grâce de Dieu de les expérimenter. Donc pour ceux qui manquent les mercredis en prière, eh bien nous, les mercredis en prière, on essaie quelquefois d'expérimenter certaines choses. Souvent ça marche et souvent c'est comme l'Esprit le veut. Mais je vous exhorte et je vous encourage parce que les dimanches, on ne prie pas assez. C'est très rapide, c'est très structuré, il y a beaucoup de choses derrière. Mais en fait, les mercredis, on se permet de prier comme on veut, de se coucher comme on veut, de crier comme on veut. Parce que c'est l'endroit agréable. Et c'est aussi les mercredis qu'on essaie de manifester, de faire vivre les dons selon l'Esprit de Dieu. Alors, j'ai plusieurs textes, mais faute de temps, je vais lire juste deux textes. Zacharie chapitre 4, les versets 5 à 7. Et on lira aussi Actes chapitre 2, versets 14 à 21. Non, versets 14 à 16. Pardon. Donc la première lecture, la Bible dira ceci. L'ange qui parlait avec moi me répondit. Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Zacharie 4, les versets 5 à 7, pour les autres qui vont suivre. Verset 6 dira, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel, la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Verset 7. Actes chapitre 2, verset 14 à 16, la Bible dira ceci. Vous connaissez toute l'histoire au début. Vous connaissez toute l'histoire au début. À partir du verset 14, la Bible dit, alors Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix, les 11, parce qu'il y a un qui est parti de l'autre côté.
où il y a un qui s'est donné la mort, qui s'est retiré de lui-même, sachant que Dieu ne l'a pas retiré des 12. Il s'est retiré lui-même. Il est allé se pendre par culpabilité, par beaucoup d'autres choses qu'il a. Mais il allait se pendre, à la limite, c'est ce que la Bible dit. Donc il s'est retiré des autres par culpabilité. Alors Pierre, se présentant avec les 11, leva la voix et leur parla en ces termes: hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Et les versets 17 jusqu'en bas le racontent: l'Esprit du Seigneur, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et tout ce qui va avec. Mais cependant, je tiens quand même à ce qu'on lise Matthieu. C'est quand même assez intéressant. La Bible dira, Matthieu chapitre 26, 69 à 75. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit: toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. 70, mais il le nia devant tous, disant: je ne sais ce que tu veux dire. 71. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là: celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment. Il jure avec serment: je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étaient approchés dire à Pierre: certainement, tu étais aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. 74, alors il se mit à faire des imprécations et à jurer: je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole de Jésus, la parole que Jésus avait dite: alors que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. Et étant sorti, la Bible dit, il pleura. Mais le plus important, c'est pas qu'il pleura, mais il pleura amèrement. En fait, il fait au-delà de pleurer. Mais il pleure, mais vraiment il pleure. Et ça, c'est Pierre dans les évangiles. Et acte 2, 14 à 21, c'est Pierre dans les actes des apôtres. Alors mon thème de ce matin, comme d'habitude, très simple: par mon esprit. Par mon esprit, je suis en train de vouloir dire par l'Esprit de Dieu. Pas par mon esprit à moi, Lafran. Non, pas par l'esprit de toi, Anel, non. Mais par l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans Zacharie. Le texte de Zacharie est assez particulier. Particulier pourquoi? Parce qu'on est après l'exil. Zorobabel va être... Ils vont revenir en Israël pour reconstruire le temple. Il y a Zorobabel et il y a le sacrificateur, Josué. Ils rentrent à Jérusalem. Vous savez, Zorobabel, pardon, il est de la lignée de David. Il est porteur, si vous voulez, il est porteur de la promesse royale. Zorobabel, il est aussi gouverneur de Juda. Il est nommé par les Perses comme étant gouverneur de Juda. Alors, il est considéré comme étant une autorité civile. Comme une autorité civile et légitime. Alors, Josué, lui, il est le sacrificateur. Il est le sacrificateur, il est l'autorité spirituelle. Alors, les deux vont porter ce projet-là, quoi. Du moins, Zorobabel va porter le projet de reconstruire le temple. Il entreprend la reconstruction, mais seulement les choses n'avancent vraiment pas comme il a prévu. Il rencontre les oppositions.
il rencontre des difficultés. Il rencontre des gens qui le découragent, un peu comme nous aujourd'hui. On entreprend un projet, on a des gens qui nous disent, tu sais, moi j'ai essayé avant toi, ça n'a pas marché, ne pense pas que ça marchera. Ça ne marchera pas. Non, tu sais quoi, moi j'ai vendu ici, mais le Maroc, ce n'est pas un endroit de prospérité. Ah, mais qui es-tu? Toi, tu es qui pour prospérer au Maroc, là où tous ceux qui sont passés n'ont pas pu prospérer? Disaient nos anciens, qui nous disaient tout le temps, écoutez, ayez vos diplômes et rentrez dans vos pays. Pourquoi? Parce qu'eux, à leur tour, ils n'ont pas pu travailler au Maroc. Et ils ont tenu un autre discours. Zorobabel, il est découragé par le peuple tout autour. Il y a de l'opposition. Mais ce que le Seigneur va dire à Zorobabel, c'est ce que le Seigneur souhaiterait aussi que nous puissions connaître aujourd'hui. Ce que le Seigneur adresse à Zorobabel, c'est également ce que Dieu veut. Ou ce qui doit aussi nous interpeller aujourd'hui. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Ce matin, le Seigneur veut que je dise à quelqu'un, ce n'est pas par ta stratégie, ce n'est pas par ton diplôme, ce n'est pas par ton travail que tu seras fort et puissant. Ce n'est nullement par des efforts humains que vous serez puissant. Ou ce n'est nullement par ce que vous possédez que vous allez réussir le projet. Il est en train de dire à Zorobabel, écoute, ce n'est pas par puissance et par force. Puissance, pourquoi? Parce que Zorobabel est gouverneur. Il a à sa disposition, à la limite, tout ce qui est nécessaire pour entamer une guerre. Mais il est en train de dire à Zorobabel, écoute, ce n'est pas par puissance. Ce n'est pas par ta puissance à toi. Ce n'est non plus par ta force. Combien sommes-nous aujourd'hui, sommes allés avec nos propres muscles? Vous savez, on se dit, non, moi, je vais réussir ça. Je vais bien faire ça et puis je passe. Et quand vous arrivez, vous vous rendez compte, en fait, c'est vraiment assez difficile. Ah, je me rappelle quand on prenait la tête de notre pasteur. Vous savez, à Marrakech, on avait un pasteur qui s'appelle David Hall. Je pense qu'il sera là d'ailleurs ce mois-ci. Et on avait encore un autre, Jean Gravier, lui, il est ancien. Et vous savez, on leur prenait la tête, on croyait en fait que le ministère était simple à faire. On croyait que c'était facile à faire parce qu'en fait, à la limite, on était là, jeunes, on était entouré de jeunes. On se disait que c'était facile à faire. Et vous savez ce qu'on faisait en fait? On les critiquait un tout petit peu. Pas de vive voix, mais on dit, en fait, on voulait à l'ennemi qu'ils fassent ce que nous on veut. On s'opposait à eux. Zorobabel, faisant son ministère ou faisant son service, il rencontre des gens qui s'opposent à lui, qui ne veulent pas recevoir ses idées, qui disent, mais attends, nous on pense ça, toi tu penses ça. Un peu comme à l'église, le pasteur il pense ça et les fidèles qui disent non, toi tu n'as pas raison, nous on pense ça. Vous savez, le gars il a tapé 4 ans ou 5 ans de théologie. Il a lu des livres, il a lu, vous savez ça. Mais on se retrouve avec des gens qui se disent, mais non, tu ne peux pas le faire. Zorobabel, il est contesté par un groupe. Ils n'étaient pas nombreux, c'était juste un petit groupe. Mais vous savez, ils peuvent être petits, mais quand ils sont dans des endroits stratégiques, dans des places stratégiques, ils vont mettre forcément des bâtons dans les roues. Je ne parle pas ici, loin, là-bas, à leur époque. Mais seulement Dieu le projet étant porté par Zorobabel, mais c'est un projet de Dieu. Ce qui me fait mal, c'est de voir des gens vouloir accomplir les projets de Dieu avec les moyens qui leur sont propres. C'est décevant. Je vois des gens courir derrière les projets de Dieu, mais avec leurs propres moyens. Il veut accomplir les plans de Dieu, les projets de Dieu, mais au lieu d'aller vers celui qui a donné le projet, celui qui a fixé le projet, ils se donnent eux-mêmes les moyens pour accomplir ces projets. Ils se donnent des moyens, ils escroquent pour dire non, l'argent que je vais avoir là, c'est pour le projet de Dieu. Si et seulement si le projet vient de Dieu, Dieu ouvrira le ciel et donnera la provision. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu n'initie pas un projet sans pourtant donner des provisions pour le projet réel.
Et nous, souvent, ce qu'on fait, on se dit, c'est le projet de Dieu. Alors, je donne à Dieu des matériels nécessaires pour qu'il accomplisse ce projet. Dieu n'a pas besoin de nos matériaux pour accomplir son projet. Il a initié, lui, quand il a donné le projet, les matériaux nécessaires. Parce que lui, ces matériaux sont des matériaux de choix. Pour nous, ce sont des contrefaçons. Il n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Parce que lui, il est souverain, il est Dieu. Il habite dans la maison où lui-même, il est l'auteur. Il a construit de ses propres mains. C'est pourquoi il veut résider en nous. Parce que nous, personne ne nous a conçus, c'est lui qui nous a conçus. Je vois des gens initier des projets, dire « Ouh, moi j'ai tel projet ». Mais avec quoi vous allez dans ce projet? J'ai envie de dire à quelqu'un, le plus important dans la vie, ce n'est pas d'abord avoir le projet ou écrire le projet. Le plus important, c'est avec qui vous allez dans ce projet. Le plus important, ce n'est pas moi j'ai fait ça, j'ai ceci, j'ai cela et je veux aller par là et par ici et ceci. Le plus important, c'est après l'avoir fait, qui est-ce qui m'accompagne dans ce projet-là? Est-ce que Dieu est dedans? Si Dieu n'est pas dedans, nous irons avec nos propres forces. Mais vous savez, souvent, quand nous allons avec nos propres forces, le plus souvent, on sort fatigué, épuisé, déçu. Pourquoi? Parce qu'on a appliqué nos propres stratégies. Mais nos stratégies à nous sont limitées. Nos stratégies à nous ne tiendront pas. Ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans le premier sens, ni par puissance, la puissance vue comme une richesse, comme une influence, la puissance vue comme un moyen humain, une ressource extérieure, une autorité quelquefois, une armée, ou des moyens qui sont à notre disposition pour nous faire peser sur la balance. Il dira encore ni par force. La force vue comme un effort, de l'énergie, une stratégie humaine ou encore une capacité humaine de faire quelque chose. Et l'Éternel dit à Zorobabel, tout ça qui est d'ordre humain, tu ne pourras pas en faire quelque chose avec. Tu ne pourras pas faire quelque chose avec, mais le Seigneur dit à Josué, à Zorobabel, mais c'est par mon esprit. L'esprit comme action de Dieu, voyez. L'esprit comme la source ou la force qui donne naissance à ce que Dieu veut réaliser. L'esprit comme la substance nécessaire qui est censée initier et s'introduire dans chaque projet de Dieu pour que ces projets voient le jour. Et nous, on se rend compte, dans les projets de mariage, Dieu est à l'extérieur. Dans les projets d'entrepreneuriat, Dieu est à l'extérieur. Dans les projets de vie, projets de voyage, Dieu est à l'extérieur. Je posais la question à quelqu'un. Je dis, nous, Africains, on prie pour le visa. Hein? Est-ce que vous avez déjà vu un Français ou un Américain prier pour le visa? Dites à un Français ou à un Américain, écoute, moi, je vais jeûner 40 jours pour avoir le visa des États-Unis ou de la France. En fait, il va dire, donc, ton Dieu, là, tu le pries pour un visa. Est-ce que vous avez déjà vu un Américain prier pour avoir le visa pour le Congo? Hein? Quelqu'un dit les démons américains sont différents des démons africains. Non. Est-ce que vous avez déjà vu un Européen ou un Français jeûner 40 jours pour aller chercher un visa pour le Congo? Vous dites non, je veux aller au Congo, j'ai besoin qu'on me donne le visa, je vais jeûner, prier, faire ceci, faire cela. Mais non. Et si vous voulez lui présenter ce Dieu-là, qui donne des visas, il te dira, j'ai pas besoin de ce Dieu qui donne les visas. Parce que j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin du visa pour aller dans ton pays. Ou j'en ai besoin, mais en fait, c'est rien, c'est facile à avoir. Et nous, on confond notre Dieu en le limitant à
un visa, à un projet éphémère. Un visa qui passe rapidement, tranquille comme ça. On a initié nos projets et on a réduit Dieu à la taille de nos projets. De sorte qu'on réduit Dieu à la taille d'un visa. Pour dire, Dieu, si tu ne me donnes pas ce visa, je ne vais plus à l'église. Dieu, si tu ne me donnes pas ce diplôme, je ne pars plus à l'église. Si tu ne me donnes pas un mari à telle année, un fiancé à telle année, Seigneur, j'arrête tout, je prends le premier venu et puis j'en passe. C'est vous qui allez payer les pots cassés. Ce n'est pas Dieu. C'est vous qui allez payer les pots cassés. Mais ce que le Seigneur est en train de vouloir nous dire ce matin, par mon esprit. Vous voulez entreprendre par mon esprit. Vous voulez vous marier par mon esprit. Vous voulez voyager par mon esprit. Vous voulez faire toutes choses dans votre vie par l'Esprit de Dieu. Vous savez, quand on a commencé à découvrir le Saint-Esprit, j'ai lu le livre de Benny Hinn, Bonjour Saint-Esprit. Je l'ai lu en une journée, en 2 voyages. J'avais mon petit papa qui était venu au Maroc. Il était venu pour le stage. Et non, maman était venue parce que le papa était déjà là. Elle est venue pour les vacances. Et elle avait oublié un colis à l'aéroport. Et moi, j'avais Bonjour Saint-Esprit. Je suis allé les prendre, je lisais. Et en repas, on s'est rendu compte qu'en fait, on a laissé le colis à l'aéroport. J'ai repris le train pour, vous savez, Marrakech-Casa. À l'époque, c'était 3h30 de train ou 4h. J'ai pris le train, j'ai fini ce livre en 4 voyages. Et vous savez ce qu'on faisait? En fait, c'était en fait pour nous des coutumes. On se levait le matin, on lève le ciel, on regarde le ciel, on dit bonjour Saint-Esprit. Et tu commences la journée. Tu marches, tu dis bonjour Saint-Esprit. Il y a même des gens qui arrivaient au seuil de leur porte pour ouvrir du Saint-Esprit, ouvre-moi la porte. J'ai quelqu'un qui disait, Saint-Esprit, ouvre-moi la porte. Le Saint-Esprit lui dit, mais attends, mais tu as les clés, ouvre ta porte toi-même. Quand même. Faire tout par l'Esprit de Dieu. C'est que vous savez, quand on découvre l'Esprit, quand on découvre ce que le Saint-Esprit sait faire, en fait, on devient à la limite accro. En fait, quand on découvre ce que l'Esprit sait faire, on devient accro à l'Esprit. On ne fait plus rien sans lui demander son avis. Et Saint-Esprit, qu'est-ce que tu en penses? Vous savez pourquoi? Parce que Christ, en partant, il dit quoi? Je ne vous laisse pas orphelins. Et c'est ça qui sort de nos têtes tous les jours. Quand on pense à Dieu, en fait, on se dit qu'il est au ciel, nous sommes en bas. En fait, il a dit, je ne vous laisse pas orphelins. Je vous donne une chose importante, pas une chose, une personne importante qui a le Saint-Esprit. À la limite, il ne marchera pas qu'avec vous à côté. Il sera à l'intérieur. Dans quel autre lieu Dieu décide de vivre à l'intérieur de l'homme? Ce n'est que chez nous qui croyons. Je ne fais pas l'apologie des religions. Je dis juste, Dieu réside en nous. Paul dira, le mystère caché de tous les âges. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Sachant en fait que nous portons une cargaison divine à l'intérieur de nous. Nous ne sommes pas rien. Non, nous ne sommes pas rien. Nous portons une cargaison divine, la plénitude de Dieu. L'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous. Et la nuit, c'est Kafa qui vous fait fuir la chambre. C'est souris qui vous empêche de dormir. Ou ces petites fenêtres un peu ouvertes qui vous empêchent de dormir. Vous savez, je ne sais pas, je parlais avec qui me dit en fait, oui, je parlais avec Olivier, qui me dit non, en fait, nos voisins là, la nuit, ils n'aiment pas laisser la lumière ouverte ou la nourriture sur la table. Pourquoi? Parce que les esprits viendront manger. Moi, j'ai dit à Olivier, ok, donc ils n'ont qu'à venir chez moi parce que moi, tout le temps, je laisse la nourriture sur mes histoires. Quand je suis fatigué, je pars dormir. Ils ne viendront pas. Pourquoi? Parce que
J'ai la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, les amis. En fait, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Elle opère en nous au quotidien. Pas parce que nous avons jeûné 40 jours, pas parce que nous avons jeûné 100 jours. Il habite en nous en fonction de la relation qui a été tissée au début de toute chose. Pas parce que j'ai jeûné, j'ai prié. Non, 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 non. Vous savez, le jeûne ne modifie pas Dieu. 40 jours de prière ne changent pas la vie de Dieu. Notre consécration ne modifie aucunement Dieu. Tous nos efforts pour atteindre la spiritualité, c'est pour nous tailler nous-mêmes. Or, si nous voulons faire toutes choses par l'Esprit de Dieu, nous devenons accros à l'Esprit. Nous ne pouvons prendre aucune décision sans lui demander « Qu'est-ce que tu en penses ?» J'ai envie que dans cette église, même pour le manger, qu'on dise « Saint-Esprit, que veux-tu que je mange aujourd'hui ?» Vous savez pourquoi? Parce que mon état de santé, il sait en faire le scanner. Il sait ce que je dois manger aujourd'hui pour éviter la maladie de demain. Ah non, on pense que le Saint-Esprit est juste là pour faire tomber les gens. Ou pour dire j'ai vu ça, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Mais non, il est le conseil par excellence. Quand il voit ton état de santé, il te dit désormais ne mange plus telle nourriture parce que je sais que dans 10 ans, ça va te mettre de ce côté. Or, j'ai envie de travailler avec toi pendant longtemps. Il sait prévenir des accidents à venir et nous préparer déjà, mais nous ouvrir un petit couloir pour dire écoute, toi ne mange plus la simida parce que dans 5 ans, tu auras gros ventre. Et gros ventre, tu ne pourras plus courir. Samuel, c'est pas balle perdue, mon cher. T'inquiète pas. Non, en fait, nous, vous savez, nous les chrétiens, nous limitons le Saint-Esprit à l'église. Et nous venons, nous asseyons, Saint-Esprit, il va tomber. Et les gens tombent. Quelqu'un a posé une question, il dit, pourquoi les caméramans ne tombent pas? Quelqu'un dit sans rempli, quelqu'un osait répondre, il dit non, parce que ce sont des évangélistes et les évangélistes ne tombent pas. Chacun a sa réponse. Moi, j'ai dit quelqu'un, je n'ai pas dit moi. Mais, en fait, est-ce que la particularité du Saint-Esprit est de tomber les gens? Je ne dis pas que le Saint-Esprit ne fait pas tomber, comprenez-moi bien. Il fait tomber. Il y a des gens qui tombent quand ils sont sous l'Esprit. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas, voilà, c'est pas à enlever dans l'église. On laisse les gens tomber parce qu'ils sont pris par l'Esprit. On laisse l'action de l'Esprit se faire dans l'église. Mais sauf que nous commençons à limiter la manifestation et la puissance du Saint-Esprit en voyant les gens tomber. Si un pasteur ne fait pas tomber les gens à l'église, son église se vide. Ah, si dimanche il prophétise pas, ça se vide. Par l'Esprit de Dieu, toute chose se fait. Aujourd'hui, quand nous allons, un jour quelqu'un m'a vu, il me dit, oh, j'ai un frère, maintenant, il est en France. Chaque fois qu'il me voyait, il me disait, prophète, qu'est-ce que Dieu dit? Dis-moi, moi j'attends que tu prophétises sur moi. Jusque-là, je ne lui ai rien dit. Parce qu'en fait, le prophète n'est pas le féticheur du coin que vous allez consulter pour qu'il vous dise ce qu'il voit. Dans l'ancien temps, ça pouvait se faire, mais avec des prophètes de Dieu. Il y a des gens qui partaient consulter les prophètes pour que le prophète Samuel, d'ailleurs, il était venu consulter. Saul et son serviteur partaient consulter le prophète, le voyant. Ça se faisait. Mais les choses aujourd'hui ont un tout petit peu changé. Là-bas, l'esprit, dans l'Ancien Testament, l'esprit tombait sur une catégorie de personnes. Là, nous sommes dans la plénitude de Dieu, où l'esprit n'est plus sur une seule catégorie de personnes, où l'esprit est devenu indépendant en travaillant sur tout le monde. Dieu l'a rendu disponible pour tout le monde. Mais il y a des gens qui disent non, je dois aller consulter le prophète. Comme s'il était un magicien. Mais après, moi, ça ne m'étonne pas. Parce que chez nous, c'est l'habitude de chez nous en Afrique.
nos vieillards, ils aimaient aller consulter. Mais comme les prophètes sont venus, qu'est-ce qu'on fait? On part consulter comme on partait consulter avant. C'est un réflexe. Mais ce que j'ai envie de dire à quelqu'un, c'est qu'en fait, quelquefois, entrant juste chez nous à la maison, rentrons dans notre chambre, dites Seigneur, j'ai envie que tu m'aides sur ce point. Je ne peux pas faire le choix, aide-moi à faire le choix. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui vit par l'esprit ne fera rien pour lui-même. Il fera toutes choses pour l'esprit et par l'esprit. Il fera toutes choses pour l'esprit et par l'esprit. Quand je dis pour l'esprit, je dirais pour Dieu et par son esprit. J'aime bien ce que le Seigneur Jésus dira. Hein? Luc chapitre 4, verset 18. Jésus dit ceci, le Seigneur dit ceci. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de vue, pour envoyer libres les opprimés. La bonne question à se poser ce matin, en lisant ce texte, est de savoir pourquoi l'Esprit du Seigneur est sur moi. Dans ce texte, en fait, on a un but et une conséquence. Jésus dit, parce qu'il m'a oint. Littéralement, cela veut dire parce qu'il m'a choisi. Mais il ne m'a pas choisi n'importe comment. Il m'a choisi de manière officielle. Parce que l'action de oint dans l'Ancien Testament, en fait, ce n'était pas une action qui se faisait en privé ou en secret. Ça se faisait aux yeux de tout le monde pour montrer le choix officiel de Dieu qui se porte sur un homme. Et Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi? Parce qu'il m'a choisi, parce qu'il m'a mis à part, parce qu'il m'a rempli d'huile. Littéralement, c'est ce que cela veut dire. Mais pour quelle fin? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Pour annoncer la bonne nouvelle. Pour proclamer aux captifs la vie. Alors, on comprend par là qu'en fait, c'est l'Esprit du Seigneur qui met toutes choses en marche pour accomplir les plans et les projets de Dieu. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Heureusement, aujourd'hui, on ne parle pas d'abord de dons spirituels. Mais vous allez en faire le lien durant tout le mois. Et comment l'Esprit fait pour accomplir son œuvre en nous? Rapidement, par les 3 dimensions de l'Esprit. Les 3 dimensions de l'Esprit, après on mettra un petit entre parenthèses, un petit 4e, mais qui n'est pas 4e, qui est une observation. Les 3 dimensions de l'Esprit. 1, l'Esprit en nous. Vous l'avez souvent entendu parler, cela peut nous projeter Jean chapitre 14, verset 17. L'Esprit en nous, une dimension intérieure. Une dimension intérieure, une dimension transformatrice, et la Bible dira l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et sera en vous. L'esprit sur nous, en fait, est la capacité, l'esprit en nous, est la capacité de Dieu d'œuvrer en nous pour notre transformation intérieure. Il œuvre en nous pour notre propre transformation intérieure, pour nous embellir de l'intérieur, pour enlever les déchets, pour nous rendre parfaits à son image, pour nous modeler comme il veut.
pour les petits défauts, les petits trucs qui résidaient, qu'il il les enlève. Mais après l'esprit en nous, il y a l'esprit sur nous, qui est la capacité de Dieu d'être permanemment en... Pardon. Oui, en fait, l'esprit sur nous, voilà, qui est la capacité de Dieu de manifester sa puissance et son onction. Jésus va le dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer, mais aussi pour guérir. Et la troisième dimension, c'est l'Esprit avec nous, qui est une dimension d'accompagnement et de relation. L'Esprit est aussi en nous, est avec nous, pardon, pour nous entraîner dans une relation parfaite avec Dieu. C'est la capacité d'être permanemment en relation avec Dieu. Mais j'ai compris une chose, en dehors du fait qu'il y ait ces trois dimensions qui sont explicites dans la Bible, il y a une dimension que l'on comprend en lisant la Bible et en voyant comment est-ce que le Saint-Esprit a travaillé dans toute la Bible, de voir en fait qu'il y a l'Esprit par nous. Il y a l'Esprit par nous ou bien par l'Esprit de Dieu. Et vous trouverez cette formulation dans la Bible quelquefois. Par l'Esprit de Dieu ou par l'Esprit du Seigneur. Vous en trouverez. Alors, donc, nous avons, en tant que chrétiens, nous avons l'Esprit avec nous, qui nous, donc l'accompagnement. On a l'Esprit en nous, l'habitation. Il dit, je viendrai chez vous, je ferai de vous ma demeure. Il y a l'Esprit sur nous, le revêtement de puissance. Et en dernier, que je viens d'ajouter, qui n'est pas un point, mais qui se lie dans la lecture des actions de l'Esprit dans la Bible, par l'Esprit de Dieu ou par l'Esprit de Dieu, pardon, ou l'Esprit par nous, qui désigne le canal d'expression et le moyen d'exécution. Le canal d'expression et le moyen d'exécution, et c'est ce qui se passe dans Zacharie chapitre 4, verset 6. L'Esprit se présente comme le moyen d'exécution pour produire un résultat visible. L'Esprit se présente comme le moyen d'exécution pour produire un résultat ou des résultats visibles. Maintenant, entre nous ce matin, est-ce que dans nos vies, nous avons des résultats visibles? Est-ce que notre vie chrétienne produit des résultats visibles? Est-ce que notre témoignage au quotidien produit des résultats visibles? Et écoute, tu peux aussi cogner le prochain, dire prochain. Est-ce qu'il y a des résultats visibles? Est-ce qu'il y a des résultats visibles, des résultats palpables? Si le voisin veut pas que tu le bouscules un tout petit peu, dis voisin, je t'emmènerai au KFC à la fin du culte. Il va accepter que tu le bouges un peu. Alors, je m'en vais rapidement pour terminer. Par l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre aujourd'hui dans cette introduction? Par l'Esprit de Dieu, j'entends par là dépendre pleinement de Dieu. J'entends par là dépendre pleinement de Dieu. Or, nous, humains, on a du mal à dépendre de Dieu. Nous, humains, on a du mal à dépendre de Dieu. Je me rappelle une fois, j'avais une soeur qui me taquinait tout le temps, qui me demandait tout le temps, Lavron, tu es en couple? C'était 2016, 2017. Il me taquinait, Lavron, tu es en couple? Je dis non, je ne suis pas en couple. Elle me taquinait tout le temps, la petite Gabonaise là. Elle était petite. Elle me taquinait tout le temps. Lavron, tu es en couple? Non, j'ai dit non, je ne suis pas en couple. Et au moment où je m'apprêtais à me mettre en couple, je m'apprêtais vraiment à me mettre en couple, mais je réfléchissais sérieusement, je priais. Et un bon jour, je dors. L'Esprit me dit non, ce n'est pas le moment de te mettre en couple. Sans me dire pourquoi. Il me dit non, ce n'est pas le moment de te mettre en couple. Vous savez, Dieu, quelquefois, ne justifie pas toujours son non. Mais en fait, c'est notre capacité à obéir qui nous fait comprendre par la suite la raison du non.
Alors Dieu me dit, mais non, pas une fois, mais 2 fois. Il me dit, non, pas en couple. Je me suis dit, bon, tiens, c'est pas grave, je ne me mettrai pas en couple. Mais de manière officieuse, j'entretenais déjà des sentiments. Je suis entré un tout petit peu dans un petit couple, quoi. C'était un peu... Mais en fait, dans la conscience, je n'étais pas en couple quand on me demandait. Mais vous savez, dans les 4 minutes, les sentiments étaient partis. Or, Dieu me dit, non, tu n'entres pas, c'est pas le moment. Vous savez ce que j'ai fait? Je suis entré. C'était pas officiel. Ni elle, ni moi, on ne savait même pas qu'on était en couple, mais on vivait seulement. Allons-y, yalla. Yalla, yalla. Un peu comme aujourd'hui, les frères et sœurs qui ne savent pas s'ils sont en couple, mais ils disent, allons seulement. Je suis rentré dans allons seulement. Et on allait seulement. Mais ça a failli me tomber dessus. Oui, oui. Ça a failli me tomber. Non, mais enfin, ça m'est tombé dessus. Et c'est après que j'ai compris, mais tiens. Mais pourtant, Dieu m'a dit de ne pas y entrer. Je suis entré. J'ai entretenu une relation, mais sans que ça soit officiel. C'était officieuse. Elle et moi seulement. En fait, même ni elle ni moi, on ne savait pas qu'on était en couple. Mais en fait, on s'est rendu compte à la fin qu'on était allé très loin et qu'il fallait faire marche arrière. Et il y avait déjà des cassures. Il y avait déjà des traces et ça sentait déjà mauvais. Mais en fait, si j'avais entendu ce que Dieu m'avait dit, n'entre pas là-bas, je n'allais pas avoir des traces. Mais il a fallu ça. Dépendre pleinement de Dieu, c'est obéir à chaque instrument, à chaque instant, à chaque mot, à chaque parole que Dieu nous adresse. En fait, en disant à Zorobabel, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. Il est en train de nous dire, sois dépendant de mon esprit. Ne regarde pas tes forces, ni la puissance que tu peux projeter de l'extérieur. Mais regarde plutôt, sois plutôt dépendant de mon esprit, parce que mon esprit te donnera tout ce qui est nécessaire pour construire le temple. Mon esprit sera pour toi ce pilier sur quoi tu vas t'appuyer pour accomplir pleinement mes projets. Dépendre de Dieu. Quand ma petite fille est née, j'ai dit au Seigneur, cet enfant-là, je ne veux pas qu'elle passe une nuit à l'hôpital. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas. Et je prie que ça soit ainsi. Et un jour, la petite, elle est tombée malade. Le soir, minuit, 38, 40 degrés de fièvre. J'ai dit, hey. J'ai dit, là, hôpital. Je me suis rappelé. J'ai dit au Seigneur que celle-là, elle ne dormira jamais. Elle ne passera jamais nuit à l'hôpital. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Vous savez, cette église est bénie, on a des docteurs. Tac, téléphone, docteur, c'est comment? J'ai dit, docteur, ta petite là, elle n'est pas bien. Le docteur me dit, fais ça, fais ça, fais ça. On a prié. Le lendemain, la petite, elle est tranquille, elle s'amuse. Elle s'amuse avec une fièvre de 40, vous imaginez. Mais elle court, elle fait tout, mais elle fait 40 de fièvre. Mais je me suis rappelé, tiens, au début, j'ai dit au Seigneur que cet enfant-là, je ne veux pas. Dépendre de Dieu, c'est faire totalement confiance au Seigneur, quoique de derrière, ça semble ne pas être logique. Mais je crois que là où tu m'emmènes, c'est correct. Faire dépendre de Dieu, c'est décider d'aller au-delà de toute logique, mais accepter de s'inscrire dans le plan de Dieu. Dire, je sais que ce n'est pas logique, mais Dieu que je sers dépasse la logique. Si votre Dieu ne dépasse pas la logique, alors il faut qu'on se pose des questions. Dernier point, ne pas sur nos forces, sur notre force ou notre puissance. Pourquoi? Ne pas compter sur nos forces et sur les aptitudes ou la puissance qu'on peut avoir. Vous savez pourquoi? Parce que tout cela réside dans la chair. Or, la Bible dira ceci. La chair, Matthieu 26, 41, la chair est comment? Ou la chair est quoi? La chair, elle est faible. La puissance, la force se situe au niveau de la chair. La chair, les amis, elle est faible. Mais Matthieu nous dit une chose assez intéressante. Matthieu dira l'esprit. L'esprit est bien disposé.
Non, mais là, en fait, on ne l'entend pas bien. Matthieu est en train de dire, l'esprit se trouve dans des bonnes dispositions. Ce qui fait que la chair, elle est faible, c'est vrai. Mais je me confierai plus à l'esprit pour ne pas que ma chair tombe. C'est pas parce que ma chair elle est faible que je vais commencer à vivre tous les jours. Hey, la chair est faible. Non, 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 non. Parce que la chair est faible, alors je me confie plus à l'esprit. De sorte que plus je me confie à l'esprit, plus il sécurise la chair. Le péché ne rentre plus. Plus je me confie à l'esprit, plus quand ma chair elle est faible, envie de fumer, l'esprit me place dans des bonnes dispositions pour ne pas fumer. Envie de voler, l'esprit me place dans des bonnes dispositions pour ne pas voler. Envie de forniquer, l'esprit me place dans des bonnes conditions pour ne pas forniquer. Envie de tricher, l'esprit me place dans des bonnes conditions pour ne pas tricher. Il régule mes sentiments, mes émotions, tout en moi. Pourquoi? Parce que j'ai décidé que ce ne soit pas la chair qui soit aux commandes, mais que ce soit l'esprit qui réside en moi et qui demeure aux commandes. Donc la chair, elle est faible, c'est vrai. Mais je ne me laisserai pas emporter par les désirs de la chair. Je m'appuierai sur l'esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit est bien disposé. Pourquoi? Parce que l'esprit se trouve dans des bonnes dispositions. Pourquoi? Parce que l'esprit dépasse et au-dessus de la chair. Et je ne pécherai pas. Pourquoi? Parce que je me confie à l'esprit. Je fais confiance à l'esprit. Quand ma chair est faible, je m'incline, je dis, Saint-Esprit, fortifie-moi. Donne-moi des forces nouvelles pour que j'avance à nouveau. Alléluia. Alors ma prière pour quelqu'un ce matin est que Dieu nous apprenne à dépendre pleinement de lui. Que ce ne soit pas par nous, mais que ce soit par son esprit. Parlerons des dons spirituels à la suite, mais sauf que nous ne pouvons pas manifester pleinement les dons spirituels sans dépendre de l'esprit. Sans que ça ne soit par l'esprit, sinon ça deviendra de la magie. Nous ne pouvons pas manifester pleinement les dons spirituels ou en vivre pleinement sans que ça ne soit par l'Esprit de Dieu. Sinon, ça sera de la magie, ça sera de la contrefaçon, si ce n'est pas l'Esprit qui en est l'auteur. Alors je nous invite ce matin à demander au Seigneur, au Saint-Esprit, j'ai envie de dépendre de toi. J'ai envie d'apprendre à dépendre de toi. Parce que quelquefois, tout autour de moi, il y a le vide. Et je ne sais pas comment m'y prendre. Mais apprends-moi à dépendre de toi. J'ai envie d'investir. Je te demande où est-ce que je dois investir. J'ai un projet de vie, un projet d'études. Je te demande où est-ce que je dois aller étudier. Si tu me veux ailleurs, tu me dis où est-ce que tu me veux et je pars. Je me dispose à obéir, pas parce que c'est moi, mais parce que je veux te plaire. Parce que je veux te plaire. Que ce ne soit pas par nous, Seigneur. Que ce soit par ton esprit. Que ce ne soit pas par nous, mais que ce soit par la puissance de l'esprit. Que ce ne soit pas par nous, mais que ce soit par toi.